Enquête spirituelle. En direct, découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Enquête spirituelle. On est en direct filmé, là vous nous voyez, il est 15h32 très exactement. On est reparti pour une nouvelle saison peut-être d'Enquête spirituelle avec Amy, voilà que vous l'entendez, comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour Laurent, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. C'est cool de se retrouver pour l'émission. En tout cas, on est content de repartir. Ça nous manquait aussi. Ah oui, on avait regardé, je crois, la dernière émission, c'était avec Noam. C'était juste avant le confinement, je crois, ou au début du 15 mars. Donc c'était juste quand ça avait été annoncé. Forcément, on avait parlé de tout ça. Donc aujourd'hui, on reçoit aussi une invitée en studio que je vais vous afficher aussi à l'image, qui s'appelle Amélie Breder. Ça va, Amélie? Bah oui. Merci d'être avec nous. Non, merci à vous. Parce que tu viens de loin en plus, enfin de loin, tu viens pas des États-Unis, mais bon, je suis dans le coin. C'est dans le nord, donc c'est bien. En vrai, je viens de plus loin, mais voilà. pas en ce moment. Donc Amélie Breder, qui est auteure, qui est aussi, tu vas nous expliquer tout ça, hein, qui a écrit un livre sur l'intuition, qui sera le thème du jour, Amy. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que l'intuition? Comment la développer? On va en savoir plus avec Amélie. Voilà, tout à fait. Alors Amélie, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment tu en es venue à t'intéresser d'abord à l'intuition? Quel a pu été ton parcours, certainement depuis toute petite, enfin je sais pas, c'est à toi de nous raconter. Commence par le début, on va dire. Alors ça va être compliqué, parce que vraiment, m'intéresser à l'intuition, c'est depuis que j'ai commencé le livre que j'ai écrit. Et je me souviens juste quand je l'ai terminé et pas quand je l'ai écrit déjà. Ok. Si, vaguement, mais vraiment, je sais pas. Et par contre, c'est toute ma vie en fait, parce que en fait, j'étais vraiment très formatée comme tout le monde, complètement mal dans ma peau, avec énormément de choses à travailler. Et il y a m'émanciper de ça, donc j'ai eu vraiment une première partie de vie du coup qui a duré longtemps, qui était catastrophique parce que malgré tous mes diplômes, je m'en sortais pas du tout. Ouais. Et puis j'étais en souffrance, mais on n'arrive pas à se réveiller en fait. Et quand on est dans cet état-là, on peut certainement pas en plus développer d'intuition ou quoi que ce soit en fait. Mmh. Et à un moment donné, la vie, elle nous fait comprendre qu'on n'est pas sur le chemin, mais comme on comprend pas, une bonne fois pour toutes, elle ferme la porte et on s'en sort plus. Et là, on est obligé de se remettre en question et de travailler sur ça. Donc moi, j'ai toujours quand même été très intéressée par tout ce qui était cartes, tirage de cartes. Je lisais des ouvrages un peu, j'aimais bien tout ce qui était magique spirituelle, mais je trouvais pas toujours des ouvrages qui me plaisaient. Et j'étais quand même assez sensitive. Je ressentais des choses dans les mains, mais c'était pas de bon ton de parler de ça dans mon entourage. Donc voilà, j'en parlais pas. Et donc finalement, c'est quand la vie, elle m'a amenée à Paris, normalement pour travailler, mais en fait, voilà. La porte s'est fermée, j'étais complètement bloquée, plein de diplômes pour rien, on est en dépression, on va pas bien. En fait, là, j'ai aussi rencontré des gens et puis je me suis plus ouverte à la spiritualité. Donc, il y a eu le Reiki qui est vraiment venu me chercher. C'est-à-dire que j'étais assez sensitive, mais c'est lors d'une soirée où il y avait une personne qui faisait de l'énergétique et puis j'avais déjà commencé à entendre parler de ça. Le Reiki, tu parles, non, des énergies. Des en énergies, fait, j'étais okay. complètement... À quel point, d'ailleurs, c'est là que la guidance aussi, elle nous guide. À un moment, je pense qu'il est l'heure, et puis ça vient nous chercher aussi. Des fois, on veut, mais quand on veut trop, du coup, on attire le manque. Donc, non, moi, j'entendais parler de tout ça. Et puis là, la personne a mis ses mains sur mon poignet, et j'ai senti une énergie qui a remonté le long de mon bras, jusqu'à l'intérieur. Et puis, je me mettais à expirer, en fait. Donc là, je me suis dit... T'as pris peur, non? Non, au contraire, drôle parce que moi, quoi. J'avais pas trop peur de ça, parce que j'étais intéressée depuis toute petite par ça, mais j'avais beaucoup trop d'autoblocage, etc., beaucoup trop de choses à travailler pour que la vie m'ait vraiment déjà amenée vers ce chemin-là. D'ailleurs, je suivais pas en fait ce que j'aimais, parce que à la base, quelque part, l'intuition, c'est ça, on nous met aux antipodes de ça, mais c'est être capable de suivre son chemin. Et moi, j'avais pas fait ce que je voulais. J'avais fait ce que la société m'avait dit que c'était bien, l'ego, ceci. Ouais. Et puis, on a vu comment ça s'est terminé. Donc, en tout cas, je savais pas où chercher, du coup, l'énergie. Donc, je cherchais. Et puis, voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui faisait du Reiki, puis pas loin de chez moi à l'époque. Et puis, je suis tombée, sur quelqu'un de bien. Parce que malheureusement, il y a à boire et à manger. Et, c'est sûr. Donc, il y a eu un gros travail qui a commencé. J'ai dû... dégager des tas de trucs, puis alors on le ressent de l'intérieur, l'énergie,
Ah, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'avais beaucoup de travail. Ça fait un gros nettoyage. Ouais, mais ça suffisait pas. Comme je comprenais toujours pas beaucoup de choses encore, là, j'ai même dû retourner vivre chez mes parents, malgré tous mes diplômes. C'est vraiment écœurant. J'avais du mal, mais voilà. C'était bloqué pour tout. Ça avançait pas. Donc, je comprenais pas, mais à force, j'ai fini par comprendre, par continuer à dégager des choses. Et puis, à un moment, voilà. Les blocages s'arrêtent. Donc tout n'est pas merveilleux dès le départ, mais on a compris pas mal de choses et on voit qu'on attire déjà beaucoup plus de personnes qui vont nous aider comme par hasard. C'est vraiment magique en fait. Le travail sur soi, c'est que ça. Alors après, on pourra voir effectivement qu'il y a quand même de la rationalité derrière tout ça. Mais voilà, et donc c'était pendant cette période-là chez mes parents que j'ai commencé le livre. Je ne saurais plus dire quand. C'est ça qui est incroyable, pas mal de me souvenir. Mais je me souviens quand je l'ai fini. Et vers 2018, puis j'ai tenté la chance chez un éditeur, voilà. Et depuis, en fait, je continue à poster des capsules sur ma chaîne parce que j'ai envie d'aider les gens à travailler sur eux aussi, à comprendre tous ces phénomènes soi-disant paranormaux. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent plus qu'on le pense. Le livre à l'image. Voilà, donc ça, c'est ma première mouture. Et depuis, j'avoue que je continue mes recherches et que là, c'est vrai que malheureusement, avec la période, j'ai pas pu faire d'ateliers et conférences parce que j'ai trouvé je trouve de plus en plus d'explications, en fait. Mais pour une première ouverture de conscience et des gens du coup qui aimeraient bien déjà comprendre, je pense, le phénomène, c'est important parce que si on dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais pourquoi on le fait en fait ? Et pourquoi ça marcherait et pourquoi ça marcherait pas ? Je pense que c'est important de comprendre un petit peu le phénomène. Donc c'est beaucoup vers la physique en fait, mais pas la physique classique, la physique quantique. Même si je mets un bémol parce que aujourd'hui la physique quantique et la physique plus macro, il y a des chercheurs comme Aramine qui ont fait les liens. Moi, j'ai beaucoup écouté des gens comme Philippe Guillemont. Oui, il n'en a pas parlé forcément, mais moi, grâce à certains spécialistes, et notamment Hervé Janczek aussi, que j'ai interrogé sur ma chaîne, je comprends des choses. J'ai réussi à faire des liens supplémentaires. Et du coup, parlons donc de ton livre, plus du sujet du jour, c'est-à-dire l'intuition. Pour toi, qu'est-ce que l'intuition ? Parce que c'est dur à définir, je crois. Non, il y a la définition classique qui dit qu'en fait, c'est comme une idée irraisonnée qui nous vient, quoi. Par exemple, on conduit et puis on se dit tiens, il faut que j'aille à droite alors que le GPS me dit d'aller à gauche. Malheureusement, la plupart des gens on est formatés, on se dit on va écouter le mental, le GPS il sait mieux que moi. Si t'as envie d'aller à droite, je vais perdre du temps, c'est plus long. Puis en fait, il se trouve que sur la route à gauche, effectivement, il y a des bouchons et que oui, on a été prévenus, mais juste on ne s'est pas écouté. Et ça arrive, je pense, à pas mal de monde. Et donc la grande difficulté des gens, c'est de distinguer le mental de l'intuition. Parce que justement on est trop dans le mental et il y a ce travail à faire sur soi pour être capable de faire en fait de la place à l'intérieur et d'être capable d'écouter. Parce que notre corps en fait reçoit l'information via les ondes scalaires, parce que ce sont les ondes, on le voit pas, mais voilà, c'est tout ce qui nous entoure, qui porte l'information. Et en fait, notre corps est tout à fait capable de les recevoir, de les décrypter. Mais le problème, c'est que dès qu'on va avoir une idée, ou même dès qu'on a une décision à prendre, on va avoir une idée, mais après, on se met à réfléchir. Et puis, dès qu'on est parti là-dedans, c'est fini, on n'arrive plus, on s'en sort plus, en fait. Donc, c'est une idée irraisonnée. Ça a quelque chose à voir avec l'ego ? Parce que l'ego, on peut l'associer avec le mental. Je sais qu'il y a Eckhart Tolle qui en parle très bien, mais est-ce que c'est encore quelque chose de différent d'après toi ? Non, c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi, en fait. En fait, il faut être soi-même pour qu'il y ait une route directe, en fait, qu'il n'y ait pas des parasites quelque part entre ce qu'on est, qui est bien plus grand que nous. Et ça, c'est le côté spirituel, donc pas religieux, mais spirituel. Ça sort de la simple démarche de la vie matérielle. Et le problème quand on est dans l'ego, c'est effectivement le fait qu'on nous ait formaté, qu'on nous ait appris à nous définir par rapport à ce qu'on a, par rapport aux voisins, les comparaisons, tout ça, ça nous rattache comme si on était séparés du reste. Or, on n'est pas séparés du reste puisqu'on est tous quelque part, de l'énergie pure. Et cette énergie, elle est reliée. Et ça, c'est ce que disent les physiciens, en fait. Si on change, alors je sais plus si c'est un proton ou un atome ou un neutron. Ça, je m'excuse. Quand je sais plus, je préfère repréciser, mais on retrouve très facilement. Si on en change un quelque part,
même si l'autre il allait des kilomètres et qu'il se touche pas, la modification elle va apparaître également. Donc tout ce qu'on va voir, c'est le phénomène d'intrication quantique. Donc tout ce qu'on va voir en fait en physique s'explique parfaitement. Mais nous, on nous l'a pas appris à l'école et on a bien aimé aussi nous apprendre à être justement dans le mental, dans nos sens. Et ça nous donne une vision limitée des choses en fait. C'est ça. Et ce qu'il faut, c'est réussir effectivement à se retrouver soi-même en se libérant de l'ego, du jugement, d'énormément de choses. Et puis, voilà, travail sur soi. Hein. En fait, on en revient toujours, sauf que les gens, ils se disent comment on travaille sur soi. Ben, c'est un long travail, effectivement. Moi-même, du coup, moi, je suis basée par là. Donc, il y a beaucoup de choses que je saurais dire. Je fais beaucoup de lectures, mais c'est pas en 5 minutes qu'on peut expliquer ça. Mais par contre, c'est ça, c'est se retrouver soi, être connecté à son essence. Et c'est cette essence-là qui est reliée. Et le mental, lui, il vient un peu nous embrouiller, en fait.